Eh bien les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite aventure. Aujourd'hui je vous emmène de nouveau avec moi pour une petite vidéo à la cool. Et cette fois-ci, je suis de nouveau en compagnie de mon papa. Bonjour tout le monde. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo pêche à pied, une vidéo que vous aviez beaucoup appréciée. Et aujourd'hui j'ai décidé de le faire revenir pour qu'on aille pêcher ensemble au vert. Et il faut le dire, à chaque fois que je t'ai emmené à la pêche, malheureusement on n'a pas eu beaucoup de chance. Souvent on s'est mangé des capots. Mais c'est fini ce temps-là, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui mon but c'est de te faire prendre du poisson. Et le gros avantage c'est que là le carnassier est toujours fermé. Et aujourd'hui on va pêcher au vert. Et en fait avec le vert tu ne sélectionnes aucune espèce vraiment, tu peux prendre de tout. Tu peux prendre du carnassier, tu peux prendre du gardon jusqu'au brochet en fait, tout simplement. Bon bah, on va voir. Donc, le carnassier c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher aujourd'hui, mais on peut très bien tomber dessus. Donc mon but c'est de te faire prendre du poisson et de prendre du plaisir au bord de l'eau. Eh bien on y va. Allez on y va, c'est parti. Alors du coup ce qui va être assez rigolo aujourd'hui c'est que je vais t'emmener sur plusieurs plans d'eau différents, comme ça on va faire différentes ambiances. Là actuellement on est sur un premier plan d'eau, on est en plein milieu d'un petit village et a priori ici j'ai eu des informations comme quoi il y aurait pas mal de poissons blancs. Donc là j'ai des gros vers canadiens et puis là des petits vers de terreau. On va se mettre ça là, on a le droit à une ligne par personne sur ce plan d'eau, c'est la réglementation. Donc tu vois on va avoir une ligne au bouchon et puis une petite canne ultralight qui elle sera plutôt au fond. Voilà. Au premier abord, on peut se dire que c'est un gros ver, mais avec ça, tu peux très bien prendre du gardon si tu laisses bien prendre, avec un gros ver canadien comme ça. Alors celle-ci, on va la lancer en plein milieu. Et puis sur la plus light, on va mettre du coup des petits vers de terreau comme ça. Tiens, si tu veux, je te laisse lancer celle-ci. Ouais. Impeccable. Donc le but, c'est que la canne ensuite, elle soit posée au sol et que le fil soit au maximum tendu pour qu'on voit la touche. Donc là tu moulines un petit peu, voilà. Et là le fil est bien tendu, comme ça dès qu'on va avoir une touche, et le sion il va taper comme ça et ça va permettre de savoir si on a un poisson au bout. Très bien. Là on voit que ça se resserre de plus en plus. Je pense qu'au niveau du pont ça peut être pas mal, parfois ça abrite des poissons, on va se mettre juste derrière le pont. Ah c'est beau là. Ouais, on va tendre une ligne juste devant le pont avec le bouchon. Et puis celle-là, tu vois, on va la mettre au croisement, juste là. Tu lances au niveau de la berge d'en face. Voilà. Très bien, nickel. Et alors là... Là, c'est parti. Là, faut être sur ses gardes parce que j'aime bien cet endroit-là, il me paraît pas mal. Regarde le fil. Ouais. Regarde bien le fil. Ouais. Attends. J'ai l'impression que ça prend là. C'est discret, mais attends, laisse la canne. Je vais vérifier qu'on s'est pas fait bouffer le verre. Mais ça m'étonnerait quand même. Ouais, on s'est fait mâchouiller un bout de verre. On s'est fait croquer une partie. Bon c'est pas mal. Tu vois, je la sentais bien cette zone. Bon, j'aimerais... Il y a une touche sur cette canne, regarde. Regarde, tu vois le fil? Regarde, le fil il part. Là tu peux ferrer. Là. Faire. T'as un poisson? Oui. Oh c'est beau. Oh, c'est une perche. Oh c'est un gros gardon. Ah non c'est une perche, ouais t'as raison. C'est une perche. Ah, attends. Ouais. Oh bien joué. Wow. Allez, splendide. Tiens regarde, wow, tu vas me la présenter. Alors tu vois la perche, ouais. tu mets ton pouce dans sa bouche, ton pouce comme ça et tu vas la prendre comme ça. Là ça glisse hein, comme ça. Voilà, comme ça, tu la serres bien et puis voilà, comme ça. Belle petite perche hein. Alors les sensations sur la petite canne? Ah bah sympa, vraiment sympa. Sympa? Ouais. Elle est vraiment belle. Plaisir. Et t'as vu, si on analyse, elle s'est fait croquer. Donc ça veut dire qu'il y a des gros prédateurs dans le coin. Je sais qu'il y a beaucoup de black bass a priori dans cet étang. Donc franchement c'est de bon augure, on peut très bien tomber sur un gros poisson. Hein. Ouais. C'est bien fait croquer. Bon allez, on la fait pas plus patienter. Hop. Ciao la perche. Bien joué. Top tech. On va replacer le bouchon ailleurs. Le bouchon, on va le mettre un peu par là. Là, il y a de moins en moins de fond. Là. Mais il y a du poisson, tu vois, il y a plein de gardons là-bas. Allez, c'est parti. Attention à l'arbre. Ah bah il y a instantanément une touche, regarde. Oh la vache. Oh la vache, la canne est partie à l'eau. T'as vu ça la touche? Ouais. Tiens-toi prêt. Regarde le gros remous. Où ça? Bah là, il y avait une carpe là. D'accord. C'est peut-être une carpe qui me l'avait pris. Ah, une carpe, ça serait génial. Là, faut se tenir prêt. Il y a une touche sur le bouchon? Oui, un peu. Ouais, ça tape vraiment. Regarde. Regarde.
Oh! Oui! C'est quoi? Oh, c'est un vrai poisson! Oh non, c'est pris dans l'autre fil. Il faut que tu tires l'autre fil. Oh, c'est une miroir. Elle est magnifique. Oh la main. Oh, elle est magnifique. On a bien fait de rester, hein. La petite miroir qui tombe. On était à 2 doigts de partir en plus. Ah, elle est splendide, une miroir en plus, elle est belle. Une belle petite miroir, hein. Ouais. Et tu sais, regarde, c'est quoi le pire? C'est qu'elle s'est fait croquer. Ah, elle est belle comme tout, ouais. Elle est belle, hein. Ah oui, elle s'est fait... Elle s'est fait croquer par un... Ah, elle est splendide. Je sais pas ce qu'il y a dans cet étang, les amis, mais il y a des vrais poissons qui traînent, hein. Elle était juste au bord, décrochée toute seule. Et une carpe, ça faisait un moment que... Ah, ça fait des années que j'en ai pas fait. Je me souviens, t'avais quoi, 6 ans quand Ouais, t'en un avais truc fait comme ça. Bon, j'aurais bien aimé que ce soit toi qui la fasse, mais Oh bah écoute, je suis Bon. aussi content que ce soit toi. à défaut, c'est moi. Une superbe petite miroir. Elle Et est ouais, magnifique. on voit qu'elle s'est fait attaquer là. Ouais. Ouais. Et tu vois, on allait partir, et ben on a bien fait de persévérer. Ah ouais. Vraiment sur le gong, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. On va aller gentiment la reposer dans l'eau. Hop là, top! Génial. Une matinée rondement menée. Bravo. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cet étang? Il y a de la truite arc-en-ciel. Donc on peut retrouver a priori de la carpe, tanche, perche et de la truite. Ça pourrait être sympa, ouais. Avec Une un peu belle de chance, truite. on peut se faire une belle truite. On va voir. Allez, on prépare les cannes. Bon bah voilà, les 4 cannes sont mises à l'eau. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant et à se faire un bon gros sandwich. Il y a une touche Il y a sur le une touche. bouchon là. Ah ouais, il y a une touche, il y a un truc dessus. Il y a un truc qui a titillé. Allez, petit changement de zone. Mettre une canne là à côté des racines. Avec un peu de chance, il y a un poisson qui serait calé là-dedans. Bon, là on a changé de zone. Les 4 cannes sont en place. Globalement, on a déjà fait quelques spots différents, mais la pêche m'a l'air décidément pas facile sur ces étangs. Je suis en train de vérifier s'il n'y aurait pas éventuellement des poissons vraiment en bordure dans les roseaux, dans les herbes, parce qu'on n'a pas pris un seul départ, ça fait plus d'1 heure et demie qu'on est là. Sur un si petit plan d'eau, c'est très bizarre, en général ça part direct. Donc je me dis peut-être qu'on n'a pas avisé les bonnes zones, donc je regarde un petit peu, mais je comprends pas, il a vraiment tout pour lui ce petit plan d'eau pourtant. Bon. Je pense qu'il y a moyen de faire une carpe ici en étant un peu discret. Hop. Bon bah malheureusement je crois que c'est un échec pour ce deuxième spot, pas une seule touche en à peu près 2 heures de pêche. Les poissons sont pas du tout actifs ici. Heureusement j'en ai un dernier dans ma poche, c'est un étang qui est en bord de mer, il est dans un cadre assez spécial, on va aller voir ça. Et peut-être que pour terminer la journée, on arrivera à faire un dernier poisson. Ça fait vraiment le petit lac de Château. Versailles. C'est Versailles. Je pêche dans les douves du château de Versailles. Allez. Hop. Bon, ça y est, toutes les lignes sont tendues. Et moi aussi, je suis un peu tendu parce que c'est le dernier plan d'eau et j'espère qu'on va faire un poisson ici. L'ambiance, en tout cas, est vraiment particulière. Ça fait vraiment le petit étang de château et il y a vraiment la mer à 2 pas juste derrière le mur. Donc c'est vraiment marrant et j'espère qu'on va pouvoir tirer un petit peu notre épingle du jeu ici. On va faire au moins un poisson. Oui. Prends. Là, c'est sur celle-là. J'ai vu le fil se tendre d'un coup. Quasiment sûr d'avoir vu une touche. Ça mord. Pas terrible.
parti. Et voilà le dernier poisson. Bon, eh bien ça y est, Ça y est, c'est la fin de la journée. c'était pas évident. Ah, t'es dur. C'était dur sur une bonne partie de la journée. Malheureusement, les poissons sont tombés uniquement ce matin. Mais bon, on aura quand même fait 3 plans d'eau différents. On aura découvert des beaux paysages. C'était joli en tout cas. C'était sympa, c'était sympa. Et puis voilà, moi ça me tenait à cœur aussi de vous montrer une vidéo dans le réel où tout le monde peut s'identifier parce que les moments à la pêche, c'est pas toujours facile. Parfois, il y a des journées comme ça très difficiles, voire même pire que celle-là. On a quand même réussi à sortir du poisson. Ah oui, quand même, donc, ça c'était bien, ouais, voilà. C'était sympa, on a passé un bon petit moment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aurez pensé de cette petite vidéo dans les commentaires, vraiment ça nous intéresse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce que très bientôt sur la chaîne, ça va être la reprise de la pêche au leurre. Franchement, il y a déjà des très belles choses de prévues dans l'agenda. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas... Gardez la pêche. Yes.